أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et en ce qui concerne al-istiwa, le cheikh il explique al-istiwa sifatun min sifatillahi al-fi'liya kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala laysa kastiwa al-makhluq ala al-makhluq وليس هو بحاجة إلى العرش لأنه هو الذي يمسك العرش وغيره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فالعرش محتاج إلى الله لأنه مخلوق والله غني عن العرش وغيره ولكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى والاستواء نوع من العلو ولكن العلو صفة ذات أما الاستواء فهو صفة فعل ويفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh explique que al-istiwa c'est un attribut parmi les attributs d'Allah qui font partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Et il n'est pas comparable à cette action chez les créatures lorsque une créature s'élève au-dessus d'une autre. On ne doit pas essayer d'imaginer comment Allah s'élève au-dessus de sa création. On n'a pas le droit d'essayer d'imaginer parce qu'on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas savoir le comment non plus. Et vous savez tous la parole de l'imam Malik à ce sujet-là: al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi was-su'al anhu bid'a wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'a. Donc ça c'est la parole de l'imam Malik qui est très célèbre à ce sujet-là, qui résume la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah. C'est-à-dire que le verbe ou le fait que cet attribut, que Allah possède cet attribut et qu'il s'élève au-dessus de son trône, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-istiwa. Ça c'est quelque chose qui est connu en arabe, c'est quelque chose que tous les arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant l'islam même, ils connaissaient ce verbe, ils savaient ce que ça signifie. L'istiwa ma'loum, il est connu dans la langue arabe, c'est pas quelque chose, c'est pas un mot chinois. Oui, mais nous on comprend pas parce qu'on n'est pas chinois. Oui, eux ils allaient pas comprendre. Mais disons que c'est pas un mot inconnu pour les hommes. D'accord? C'est un mot que les Arabes comprennent dans leur langue à eux. Wal kayfu majhul. Et dans d'autres narrations c'est dit wal kayfu ghayr ma'qul. Dans d'autres narrations wal kayf ghayr ma'qul. Donc ça veut dire le comment, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le connaître. Et il est inconnu de nous. Pourquoi? Parce que Allah ne nous l'a pas dit. Comment? S'il nous l'avait dit, on allait le savoir. Mais puisqu'il ne nous l'a pas dit, on ne le sait pas. Et donc, on n'a pas le droit de parler d'Allah sans connaissance. On n'a pas le droit de parler d'Allah sans ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne rentre pas dans des choses que tu n'as pas de connaissance à leur sujet. Tu ne sais pas quelque chose, tais-toi. C'est ça que ça veut dire. Tu ne sais pas quelque chose, tais-toi. Dis pas je sais alors que tu ne sais pas. Donc, tu ne sais pas comment Allah est élevé au-dessus de son trône, tais-toi. Tu dis je ne sais pas. C'est tout. Al-Kayf Majhul. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le comment, on ne le connaît pas. Et c'est ça la aqida d'Ahl al-Sunnah. Wal imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Tu peux pas le nier. Tu peux pas dire non, on peut pas dire ça. C'est pas vrai. Ça veut pas dire istawa, ça veut dire istawla ou des choses comme ça. Ça veut pas dire que Allah s'est élevé au-dessus du trône, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Ils essaient de déformer le sens pour essayer de dire que ça, on va pas affirmer
le terme istawa tel qu'il est affirmé dans le Coran, parce que ça implique une ressemblance, tashbih, ils disent, tashbih. Ils le traduisent dans leur site des fois ou dans leurs paroles, ils disent c'est de l'anthropomorphisme, de faire ressembler Allah à une créature ou des choses comme ça. Exactement. 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 Donc ça implique quoi? Que si on dit que si on dit que istawa ça veut dire conquérir, donc ça voudrait dire que Allah a conquis le trône. Ça implique quelque chose de plus grave que ce qu'ils essayaient ou ce qu'ils s'imaginaient vouloir s'enfuir, de la chose de laquelle ils voulaient s'enfuir. C'est-à-dire ça impliquerait qu'il y a quelqu'un qui avait le trône avant Allah, puis qu'Allah l'a conquis et qu'il a pris le dessus sur lui. Donc Allah il a des rivales, des rivaux, il a des opposants qui auraient le trône avant lui. Et ça c'est haram de croire ça. Et c'est grave. Et c'est une insulte de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour cette raison-là que nous on leur dit, vous n'avez pas besoin d'inventer des trucs là, de déformer les attributs d'Allah, de changer leur signification, d'essayer de leur donner un autre sens pour essayer de vous enfuir de quelque chose que vous imaginez qui n'a aucune réalité, qui n'existe que dans l'illusion de votre esprit. Puisque quand on dit qu'Allah est au-dessus de son trône et qu'il s'est élevé, il n'y a pas de tashbih. Allah il dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc tu l'affirmes l'attribut, mais tu nies la ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa création. Et ça c'est la aqidah des salafs. Tandis que la aqidah des gens de bid'a, c'est de nier les attributs d'Allah et de dire non, il ne faut pas dire ça. Ils disent non, il ne faut pas dire ça, ça implique de l'anthropomorphisme ou du tashbih ou des choses comme ça. Donc nous on dit, ils disent aux gens de Ahl Sunnah, vous quand vous dites que Allah est au-dessus de son trône, vous êtes des anthropomorphistes, vous avez fait du tashbih. On leur dit où est-ce qu'il est le tashbih? Le tashbih il est dans votre tête, à vous. Parce que c'est qui est-ce qui a dit qu'il est au-dessus de son trône? C'est qui l'a inventé? C'est qui l'a dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça? Est-ce que c'est nous-mêmes qu'on a inventé cette parole? Est-ce que c'est nous qui l'avons inventé de notre propre tête? Qu'on est sorti avec ça, puis qu'on a voulu dire ça à propos d'Allah, sans preuve? C'est Allah qui l'a dit lui-même. Donc si vous êtes en train de dire que Allah est au-dessus de son trône, que ça c'est du tashbih, quand il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa thumma istawa ala al-arsh, si vous dites que ça c'est du tashbih, alors vous êtes en train de dire que celui qui fait l'anthropomorphisme c'est Allah. Vous êtes en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique quoi aussi également quand vous dites ça de lui? Quand vous essayez de nier al-istiwa, ça veut dire également que vous êtes en train de dire que vous connaissez mieux Allah que Allah se connaît lui-même. Et que vous savez mieux comment parler à propos d'Allah que Allah sait comment parler de lui-même. Et comme si vous êtes en train de vous objecter à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous êtes en train de dire à votre créateur, non Allah, il ne faut pas que tu dises à propos de toi-même que tu es au-dessus de ton trône, parce que ça ne te convient pas. Tu dois dire à propos de toi-même que tu as conquis le trône à la place pour être exempt de toute imperfection ou des choses de ce genre. Et ça c'est de l'insolence, et ça c'est de l'insolence absolue, que la créature veuille imposer sa propre façon, sa propre croyance ou sa propre idée sur ce que Allah a révélé et s'objecter au Créateur dans sa façon de se décrire lui-même. Ça c'est le comble de l'insolence et du manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens de bid'a
parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya qui nient Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et qui refusent de lui attribuer ce qu'il s'est attribué lui-même, comme al-istiwa, c'est des gens de l'insolence, des gens de l'arrogance et de l'égarement. D'accord? Donc, on affirme cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'elle lui convient. On n'essaie pas de l'imaginer. On n'essaie pas de savoir comment. Hein? Et le cheikh il dit qu'il faut être certain que cette élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône n'est pas comparable à ce qu'une créature fait lorsqu'elle s'élève au-dessus d'une autre créature. Comme si tu ne peux pas comparer Allah lorsqu'il s'élève au-dessus de sa créature, de son trône à un être humain lorsqu'il s'élève sur un trône. Lorsqu'un roi s'assoit sur un trône ou des choses comme ça, ça c'est une créature qui s'assoit sur une autre créature. Mais Allah, quand il s'élève sur son trône, tu ne peux pas savoir comment et tu ne peux pas l'imaginer non plus. Hein? C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment il le fait. Hein? Donc, il y a des gens qui vont commencer à essayer de poser plein de questions à ce sujet-là. On dit oui, mais si il fait ça, ça implique ça. Et s'il dit ça, ça veut dire ça. Et s'il fait ça, ça veut dire ça. T'as pas à poser ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik quand on lui a posé la question du comment? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit was-su'alu anhu bid'ah. De poser ces genres de questions-là, c'est une bid'ah. Et ces gens de bid'ah-là, c'est ça qu'ils font. Poser des questions. Donc quand tu leur affirmes l'attribut, tu leur dis l'attribut d'Allah c'est de telle façon qu'il faut y croire, eux ils viennent avec leur raison, commencent à te poser des questions pour philosopher à propos des versets d'Allah et de ses attributs. Oui, mais si tu dis ça, ça veut dire ça, et ça implique ça, et ça implique ça, hein, et plein d'implications totalement fausses et des analogies totalement rejetées. Hein. Donc nous on dit, on veut rien savoir de ce que tu dis là, et qu'est-ce que tu essaies d'impliquer, ça c'est dans ta tête à toi. Nous on affirme qu'est-ce qu'Allah a affirmé, et on sait que c'est ça le haqq. Et on ne pose pas de questions sur des choses que notre esprit ne peut pas comprendre de toute façon. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de qu'est-ce qu'on peut même imaginer. Hein? Et quand il nous a dit laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, donc ça nous suffit. Hein? On n'a pas à rentrer dans les détails ou dans des choses que Allah nous a pas dit à ce sujet-là. Wa laysa bihajatin ila al-arsh, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a aucun besoin de son trône. C'est-à-dire c'est pas le trône qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça fait partie des arguments des gens de bid'ah. Quand ils veulent essayer de nier les attributs d'Allah, ils essaient de faire croire aux gens que ça implique une imperfection. Ils disent ouais, mais ça veut dire que ils disent ah mais si Allah il s'est élevé au-dessus du trône, ça veut dire que c'est le trône qui supporte Allah. Hein? A'udhu billah. Qu'est-ce qui vous a dit ça déjà? Hein? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a besoin de rien, il se suffit à lui-même. Hein? Donc il n'a pas besoin d'un trône, il n'a pas besoin de rien, de quoi que ce soit, il se suffit à lui-même. Et c'est pas le trône qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte le trône et qui supporte toutes les créatures et qui les retient. Hein? Et c'est lui qui tient tout l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il le dit que c'est lui qui tient le trône et autres. Il dit dans le verset 41 dans Surat Fatir, Inna Allah yamsiku as-samawati wal arda an tazula. Inna Allah yamsiku as-samawati wal arda an tazula. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient les cieux et la terre pour pas qu'ils s'effondrent. Et s'ils s'effondraient, personne ne pouvait les retenir après lui. C'est-à-dire, s'ils s'effondraient, les cieux et la terre, personne ne pourrait les retenir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh dit, فَالْعَرْشُ مُحْتَاجٌ إِلَى اللَّهِ لأنه مخلوق والله غني عن العرش وعن غيره ولكن استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. Donc le trône c'est le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Parce que le trône c'est une créature, elle est créée, donc elle a besoin d'Allah.
Il a besoin d'Allah. Et Allah, lui, il est Ghani. Huwa al-Ghani. Il est le riche, dans le sens il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. Hein? Il est tellement riche qu'il n'a besoin de rien. Hein? Il n'a pas besoin d'une créature. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Hein? Il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin d'autre chose que le trône non plus. Hein? Mais il s'est élevé sur le trône pour une sagesse que lui seul connaît. والاستواء نوع من العلو والاستواء نوع من العلو, c'est-à-dire que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-dessus de son trône, ça fait partie de al-ulu. Al-ulu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Allah est au-dessus de tout. Et donc al-istiwa, ça rentre dans al-ulu. Quand on dit que un des noms d'Allah c'est Al-Ali, Al-Ali, Al-A'la, ça c'est un autre nom d'Allah. Al-A'la, ça veut dire le plus haut, et Al-Ali, ça veut dire le très haut. Donc ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut et le plus haut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus haut et élevé, comme le cheikh il le dit. Et donc, il est au-dessus de sa création. Et parmi, donc, al-istiwa, ça fait partie de al-ulu. Cet attribut de al-ulu, c'est-à-dire de l'élévation, du fait que Allah est élevé et qu'il est au-dessus et qu'il est haut. Sauf que c'est une caractéristique, donc, al-istiwa, qui est particulière, spécifique au trône. Tandis que al-ulu, c'est général. Et ça fait partie des attributs de son être. Parce qu'il est élevé dans son être, et il est élevé également dans sa valeur et dans son statut et dans sa grandeur, et il est élevé également dans wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il est élevé aussi par sa personne, du fait qu'il est au-dessus de son trône. Il est au-dessus de son trône, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, séparé de sa création, comme les salafs ont dit. Hein? عال على عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه بائن من خلقه. Donc il est séparé de sa création, donc il n'est pas mélangé avec sa création, il ne se mélange pas avec sa création comme le disent les gens de bid'a, comme les gens de hulul ou bien les gens de wahdatul wujud qui prétendent que Allah et la création sont mélangés entre eux ou fusionnés entre eux, ou bien que l'un est l'égal de l'autre, ou que l'un est l'autre, que la créature et le créateur sont une seule et même chose, comme les gens de Wahdatul Wujud et Ibn al-Arabi, At-Ta'i, le soufi hérétique. Donc ça c'est des exemples. Donc tout ce qu'on vient d'expliquer là, ça c'est la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de Al-Istiwa, et c'est très important de le comprendre. Hein? C'est très important de le comprendre et de comprendre cet aspect-là de la aqidah, parce qu'il y a des gens de bid'a qui ont dévié, comme on a dit à ce sujet-là, et maintenant ils propagent cette aqidah. Ils propagent la aqidah des Ash'ari un peu partout dans les pays musulmans, et même ici il y a des gens qui commencent à faire cette da'wa, et en Europe aussi, et ils se basent sur la réputation de certaines écoles parfois pour le faire. Donc comme par exemple ils vont dire bon, telle ou telle aqidah, par exemple la aqidah ash'ariyya, elle est enseignée à telle ou telle école, comme par exemple Al-Azhar, ou bien une autre jami'a comme ça dans un pays musulman, une université dans un pays musulman qui est basée sur la aqidah ash'ariyya. Ils disent bon, ça c'est l'exemple, c'est comme la aqidah qui est enseignée là-bas, comme si c'était un sceau ou une preuve de crédibilité ou une preuve que cette aqidah elle est valable ou elle est bonne. Alors que non. Pour qu'une aqidah soit bonne et qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit en accord avec le Coran et la Sunna, et en accord avec la compréhension des salaf as-salih. C'est ça qui détermine si cette aqidah elle est bonne et elle est valable. Hein? Alors que la aqidah ash'ari, elle n'a pas été connue ni propagée avant le 5e siècle de l'histoire islamique.
Avant ça, elle n'était pas connue ni propagée. Et l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, à qui on attribue cette aqidah-là, il est né en quelle année? 260. 260 Hijri. 260. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire avant lui, il y a beaucoup de monde qui sont morts parmi les grands imams de l'islam, en commençant par les Sahaba et les Tabi'in et les Tabi'in, hein, qui n'ont jamais connu la aqidah de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et non seulement ça, quand on dit en l'an 260 qu'il est né, dites-vous qu'il a passé 40 ans de sa vie dans la secte des Mu'tazila. 40 ans, ça veut dire il a pas quitté, il a été dans une secte qui est une secte déviée qui nie les attributs d'Allah et les noms d'Allah, qui nie plutôt les attributs d'Allah, qui affirme les noms mais qui nie les attributs. Et il est resté dans cette secte pendant 40 ans, la secte des Mu'tazila. Hein? Donc ça veut dire que jusqu'à l'an 300, il était encore dans l'égarement. De l'an 260 jusqu'à l'an 300, il n'était pas encore sorti de cette secte. Puis, on dit qu'il a quitté la secte des Mu'tazila en l'an 300 et qu'il a adopté une nouvelle aqidah, qui est la aqidah qu'on appelle al-Kullabiyya, qui est en fait la aqidah des gens de Kalam, al-Mutakallimun, des gens qui affirment une partie des attributs mais qui nient le reste. Ils affirment 7 attributs d'Allah, puis ils nient les autres. Ils vont affirmer par exemple la vue, al-Basar, al-Sam', al-Irada, la volonté, l'ouïe. Ils vont affirmer al-Qudra, la capacité, al-Kalam, la parole, mais d'une certaine façon. Donc ils affirment ces attributs-là de façon, en apparence, ils les affirment, mais en réalité, ils les affirment pas correctement. Ils les affirment d'une manière, mais souvent qui est en contradiction avec la façon dont on les affirme selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ça c'est de un. Et cette aqidah donc, c'est pas la aqidah d'Ahl Sunnah, parce que la aqidah d'Ahl Sunnah, c'est d'affirmer toutes les attributs sans exception. Tout attribut qui est dans le Coran ou dans la Sunna, on est obligé de les affirmer tels quels, de ne pas les déformer, de ne pas changer leur signification. Hein? Ça c'est la aqidah des salafs. Et tu ne trouves pas dans les paroles des salafs, par exemple, des exceptions dans ça, ou le fait de dire non, on n'affirme pas tel ou tel attribut. Hein? Donc ça c'est important. Et ensuite, à la fin de sa vie, on dit qu'il s'est repenti de la aqidah des Kullabiyya et qu'il a écrit 2 livres parmi les livres qu'il a écrits pour montrer qu'il s'est repenti et qu'il est revenu à la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Hein? C'est le livre Al-Ibana an Usul al-Diyana et un autre livre qu'on appelle Maqalat al-Islamiyyin. Al-Ibana an Usul al-Diyana et un autre livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyyin. D'accord? Et on dit qu'il est mort en l'an 330 Hijri, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il a passé une partie de sa vie à la fin, alaykoum salam wa rahmatullah, une partie de sa vie à la fin sur la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, parce que dans ces livres-là, il dit que je reviens sur la aqidah de l'imam Ahmad, qui fait partie, alaykoum salam wa rahmatullah, qui fait partie de la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc c'est ça la aqidah des salafs, à propos des noms et des attributs. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est la aqidah des salafs. Avant, donc ça veut dire en 330, il est mort. Donc jusqu'en l'an 300, il n'y avait aucune personne qui connaissait une aqidah qui s'appelle l'aqidah al-Ash'ariyya. Jusqu'à l'an 300 Hijri, personne ne connaissait cette aqidah. Les gens ne connaissaient que la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, puis les gens qui sont venus après, qui ont dévié parmi les Jahmiya et les Mu'tazila, qui niaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier.
Puis sont venus par la suite les Ash'ari qui ont voulu essayer de prendre une voie intermédiaire entre les deux. On affirme certains attributs puis on nie les autres. Les attributs qu'ils affirment, les 7 qu'ils affirment, ils ne se basent pas sur les textes de la révélation pour les affirmer, ils se basent uniquement sur ce qu'ils prétendent être la raison. D'accord? Et les preuves logiques et rationnelles établies par, soi-disant, la logique des Grecs et la logique d'Aristote ou de Platon ou des trucs de ce genre. C'est là-dessus qu'ils se basent. Et c'est sur ça qu'ils se basent pour établir leur aqidah, parce qu'ils disent que les textes ça suffit pas. Et pour eux, les textes ça ramène pas à la certitude. Il faut que ce soit la logique qui soit notre référence. C'est ça ce qu'ils prétendent. Allah al-Musta'an. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des règles. Ils ont créé des règles et des principes en se basant sur la philosophie. Puis ils ont dit, c'est ces règles-là qui vont juger la révélation. Et c'est ces règles-là qui vont déterminer qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est totalement en contradiction avec l'islam. Puisque le musulman, en réalité, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est le contraire. C'est de juger les règles qu'il a inventées en les mettant à côté du Coran et de la Sunna pour voir est-ce qu'elles sont correctes ou non. Et que ce qui est en contradiction dans ces règles-là avec le Coran et la Sunna, il les rejette. Il rejette ces règles qui sont fausses. Il les rejette. Et il affirme celles qui sont en accord avec le Coran et la Sunna. Eux, ils ont fait le contraire. Ils ont établi des règles, puis ils se sont mis à accepter ou à rejeter des textes du Coran et de la Sunna, en se basant sur ces règles-là qu'ils ont inventées eux-mêmes, qu'ils prétendaient être rationnelles ou logiques. D'accord? Donc ça c'est, comme je disais, c'est le fait de dire, comme qu'est-ce qu'ils disent, par exemple, que parce que cette aqidah-là, aujourd'hui, c'est telle qui est enseignée à l'Azhar, par exemple, la aqidah ash'ariya, donc ils prétendent que ça c'est, qu'est-ce qui donne à cette aqidah une crédibilité. Mais on a expliqué, c'est pas ça qui détermine ou qui prouve que cette aqidah elle est bonne. C'est pas le fait qu'elle soit enseignée quelque part en particulier qui détermine qu'elle est vraie. Qu'est-ce qui détermine si elle est vraie ou fausse? C'est est-ce qu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna, et est-ce qu'elle est établie dans le Coran et dans la Sunna, et est-ce que c'est ça que les Sahaba ont cru? Si ce n'était pas le cas, alors on doit la rejeter, peu importe qui l'a enseignée, où est-ce qu'elle est enseignée. Puisque si elle n'existait pas 300 ans après, à partir de l'an 300, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de l'époque de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'an 300, il n'y avait aucune trace de ce qu'on appelle l'aqidah al-ash'ariyya, et qu'elle est apparue à cette époque-là, après l'an 300, parce que ceux qui suivent aujourd'hui l'ash'ariyya, comme on a dit tout à l'heure, c'est ceux qui suivent la période intermédiaire de Abul Hassan al-Ash'ari, c'est-à-dire la période où après qu'il a quitté les Mu'tazila et avant qu'il suive la voie d'Ahl Sunnah. Donc cette période intermédiaire, c'est cette aqidah-là qu'ils suivent, la aqidah kullabiyya qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc cette aqidah-là, elle n'existait pas avant, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 300 ans après, on n'avait jamais entendu parler de cette aqidah-là. Donc aujourd'hui, le fait qu'elle soit enseignée quelque part, ça ne va pas venir justifier cette aqidah. Pour qu'une aqidah soit justifiée, il faut qu'elle soit établie dans le Coran et dans la Sunna, et que ce soit la aqidah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et des autres parmi les sahaba qui sont venus après, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc c'est pour ça que nous on dit il faut revenir à la aqidah des salafs, de nos salafs salih, qui était d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans exception. Puis aussi ils disent la majorité des musulmans aujourd'hui, ils ont la aqidah ash'ariyya, c'est ça qu'ils prétendent. Et ils essaient de mentionner ça pour essayer de justifier que cette aqidah là c'est la bonne et que c'est la vraie. Et nous on leur dit, le fait que un nombre de personnes
plus grands ont une aqidah en particulier, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Hein? Sinon, si c'était le cas, on devrait, dans ce cas-là, regarder la majorité des hommes sur la terre, c'est quoi leur croyance, et c'est pas l'islam. Hein? La majorité des hommes sur la terre, ils sont des mushrikines. Donc, est-ce que ça veut dire que parce qu'ils sont plus nombreux, c'est eux qui ont le haqq? Bien sûr que non. Donc, la même chose pour la aqidah ash'ariyya. Et quand on regarde la réalité, c'est pas vrai que la majorité sont ash'ariyya. Parce que la majorité des musulmans, ils n'ont pas étudié la aqidah ash'ariyya et la philosophie. C'est une petite minorité qui ont étudié ça. Et si on retourne, comme on a dit, à qu'est-ce qui était enseigné entre l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 300 ans après, c'était la aqidah des salafs. Et c'est eux qu'on appelle les 3 premières générations bénites. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hein? Les meilleurs des hommes, ce sont ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Donc ça veut dire que ces 3 premières générations-là, c'est notre référence. Tout ce qui est venu par la suite, il doit être ramené à l'exemple de ce qui a été établi dans les 3 premières générations, en commençant par celle des Sahaba, puis ceux qui les ont suivis, par exemple, par la suite c'est les Tabi'in, puis ceux qui ont étudié avec les Sahaba, donc les Tabi'un c'est ceux qui ont étudié avec les Sahaba, puis Tabi'in c'est ceux qui ont étudié avec les élèves des Sahaba. Ça c'est notre référence. Et la majorité d'entre eux, ils étaient tous sur la aqidah sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ses Sahaba. Et c'est ça notre référence donc. Si par la suite des musulmans par exemple ont dévié de cette aqidah et qui sont tombés dans une des sectes parmi les sectes d'égarement, eh bien c'est pas, même s'ils sont plus nombreux, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont sur le haqq. Hein? Donc il ne faut pas se laisser tromper par le nombre. Donc c'est ça. Donc de toute façon, alhamdulillah, comme on a expliqué, on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on expliquera la suite du verset au prochain cours, Inch'Allah. Mais je voulais me concentrer plus sur cet aspect de l'aqida qui est Tawhid al-Asma wa Sifat et la croyance en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui jettent des shubuhat à ce sujet-là. Puis c'est très important donc de pouvoir savoir en fait quelle est la réalité et la vérité à ce sujet pour éviter de tomber dans les égarements là-dessus. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.